Mais oui, puisque notre président, dans son immense travail et dans un travail de mise en avant de ses collaborateurs, permet à d'autres talents de s'exprimer, je veux parler de notre ami M. Bernard Axis Joseph, qui portera la parole de l'Arche cette année. Merci pour lui. Monsieur le sénateur-maire, Monsieur le président du Conseil général et député de l'Essonne, Madame la conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, il ne fut pas aisé de faire accepter le principe que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. En même temps, il n'a jamais été impossible de l'espérer, puisque l'universalité humaine ne saurait être démentie malgré des postures contraires. En effet, quand la célèbre nuit du 4 août met fin aux privilèges féodaux, c'est le duc de la Rochefoucauld-Liancourt envisageait d'étendre aux esclaves le principe d'égalité devant la loi. Les représentants des colonies menaçant de se séparer de la métropole si l'on abrogeait l'esclavage. Le 28 mars 1792, l'Assemblée législative se contente d'établir une égalité de droit entre tous les hommes libres. Les esclaves n'étant pas considérés comme des hommes aux yeux de cette Assemblée législative. Cette posture pointait une survivance du Code noir de Colbert et de Louis XIV. Il fallait que les esclaves démontrassent leur humanité. Il avait fallu qu'ils eussent prouvé le lien indéfectible existant entre humanité et liberté. En Guadeloupe, une révolte aussi brève que violente éclata dans la nuit du 20 avril 1793. Il y eut un précédent en Haïti, en août 1791, que les Haïtiens baptisaient cérémonie du roi Caïman. La révolte guadeloupéenne entraînait donc entre les affranchis et les esclaves de la plus riche de toutes les colonies françaises à se soulever à nouveau. Le commissaire de la République française, Santonax, Paul Ferrel, n'avait pas eu d'autre choix que de proclamer la liberté des esclaves le 4 septembre 1793. Ainsi amend-il la décision de la représentation nationale prise le 28 mars 1792. Il faut donc déduire que seule la lutte perpétuelle pour la reconquête de la liberté pourrait illustrer les liens de consubstantialité entre liberté et humanité. Et c'est cette lutte qui engendre le décret du 16 Pluviose l'an 2, voté dans l'enthousiasme. La Convention de Skla, l'esclavage des nègres aboli dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, sans domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Convention. Le débat se radicalise cependant. Les pour et les contre s'affrontent pour finir par comprendre que cette Convention a été la base de l'universalité humaine. La révolution haïtienne en est une belle application et marque un point de non-retour. L'homme universel y est donc né. Haïti, le droit à la Convention, mais davantage encore au sens de sacrifice de Toussaint Louverture et de ses lieutenants dont Jean-Jacques Dessalines
le principal déterminateur. Monsieur le sénateur-maire, Monsieur le Président du Conseil général et député de l'Essonne, Madame la conseillère régionale, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, aujourd'hui encore, il ne va toujours pas de soi de l'acceptation du principe que tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. L'esclavagisme prend d'autres formes à d'autres allures. Des inégalités, des discriminations sont encore constatées. Des offensives de plus en plus invraisemblables se vivent au quotidien. Tout cela nous commande de ne pas baisser la garde et qu'il y a encore des bastilles à prendre si nous ne voulons pas avoir d'autres mers à traverser. Nous ne devons pas baisser la garde si nous ne voulons pas vivre une temporalité décalée. Nous ne devons pas baisser la garde pour ne pas verser dans la flagellation sur les fautes et les douleurs de nos aïeux. Le cas contraire, nous vivons également, mais vous et nous, une humanité amputée par le grand plaisir de cela même qui repousse les frontières de la bêtise et qui argue encore d'une pseudo-supériorité. Nous devons saisir cette opportunité d'entrer dans l'espérance, parce que nous ne sommes guère dans cette radicalisation du débat comme en 1792, et pour évoquer Toussaint l'ouverture et pour mériter l'honneur de commémorer les 210 ans de sa disparition dans les conditions qu'on connaît et pour les convictions qui furent les siennes. Son évocation ne doit pas être qu'un hommage et des mots, mais l'engagement d'abonder dans le sens de sa constitution de 1801 pour tout ce qui concerne l'agriculture et l'éducation. Il avait compris que le travail et le savoir étaient les principaux piliers d'une liberté pérenne. Mais ces différents successeurs sont à l'origine du bilan désastreux d'aujourd'hui. Les agriculteurs ne mangent pas à leur faim, alors que ces secteurs représentent encore 28% du PIB et emploient 49,6% des personnes en âge de travailler, si l'on tient compte du rapport de la Banque nationale. Il reste moins d'1% de couverture forestière. Plus de 30% des enfants ne terminent pas le cycle élémentaire, alors que les moins de 20 ans représentent 50% de la population. Un bilan catastrophique qui, hélas, va s'amplifiant après le séisme du 12 janvier 2010. Nous vous remercions, Monsieur l'intermaire de Massy, de nous accompagner dans nos travaux en direction des paysans haïtiens. Vous avez raison, car 4 Haïtiens sur 5 sont paysans. Mais ce sont des actions qui méritent d'être amplifiées pour garantir l'indépendance alimentaire et économique de ces gens. Ils subissent une concurrence injuste. Et c'est à cause de cela qu'ils s'étaient retrouvés dans des émeutes de la faim en avril 2008, lors de la crise du riz. Ce sont là les conséquences d'une discrimination qui vous insupporte. Monsieur le Président du Conseil général et député de l'Essonne, Monsieur le Président, nous vous remercions de vos discours qui sont des actes de langage. Nous vous remercions de votre soutien palpable à nos projets visant à ouvrir au monde par les arts et le savoir, à la réhabilitation de l'environnement et à l'émancipation des femmes.
Nous retrouvons ici les deux axes importants dans l'œuvre de Toussaint Louverture. Permettez-nous de croire, M. Delahaye et M. Gudge, absents aujourd'hui, que vous êtes des Louverturiens convaincus et que vous incarnez d'une certaine manière ces convictions. Merci de votre engagement remarqué. Merci de rendre possible le rêve louverturien en dépit des inconsciences de ses successeurs. Madame la conseillère régionale, votre présence à cette cérémonie est aussi une adhésion au combat que nous menons dans le prolongement de l'œuvre louverturienne portée ici par le sénateur-maire comme par le président du Conseil général et député de l'Essonne. Merci de votre présence et de votre soutien. Vous êtes sensibles, et nous le savons, aux actions que nous menons pour la scolarisation des enfants haïtiens et pour les femmes haïtiennes. Merci d'avoir compris aussi que l'aide humanitaire est celle qui favorise le maintien des populations dans l'espace d'origine pour le développer et se développer, et qu'elle doit échoir aux organismes capables d'évaluer et de rendre compte de leur gestion. Nous avons besoin de votre aide, car nous sommes capables de rendre compte. L'exposition photo qui vous attend à Espace Liberté en est une magnifique illustration. Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, puissiez-vous contempler comme nous cette volonté d'accomplir son humanité à travers la solidarité active, la fraternité sans frontières. Puissiez-vous ressentir l'exultation d'une humanité régénérée. Nous assistons à des percées d'espérance malgré la conjoncture et nous disons avec toute l'énergie de la liberté qui nous met en branle, vive Haïti, vive la France.